super bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Alors oui, j'étais absente très longtemps. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai tout simplement déménagé. Donc du coup, bah voilà, j'ai changé d'appart et j'ai eu pas mal de soucis de connexion internet. En l'occurrence des soucis de raccord entre mon ancien appart et mon nouvel appart. Donc ça a été un petit peu la débandade. Et j'ai eu aussi... j'avais la Wi-Fi, mais la Wi-Fi elle n'était pas du tout terrible pour éditer des vidéos sur YouTube. Donc du coup, bah, voilà, je préférais attendre que mon problème soit résolu pour ensuite revenir normalement sur YouTube. Voilà. Oh non, j'ai malheureusement effacé cette séquence, donc oui, je suis un boulet. Ma vidéo, en fait, j'expliquais tout simplement que ma vidéo d'aujourd'hui était un body make-up inspiration. Voilà. Bref. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un maquillage qui est très chargé en highlight, hein, donc voilà, donc j'ai très forcé sur l'highlight, donc j'en ai mis beaucoup sur les tempes, j'en ai mis beaucoup sur le nez, j'en ai mis beaucoup partout. Sur ce, moi j'arrête de parler, donc je vous laisse tranquillement regarder cette vidéo. Alors je tenais aussi à vous remercier parce que voilà, donc sur ma chaîne on est beaucoup, oui on est beaucoup, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, hein. Donc on a dépassé le cap des 2000, hein, 2000, donc je pense qu'un petit concours s'impose, hein, mais je vous en dis pas plus. Donc je vous laisse regarder cette vidéo, laissez-moi des commentaires si celui-ci vous a plu, abonnez-vous, hein, parce que plus on est nombreux, plus on rit, hein. Et puis bah voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis rendez-vous à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous. Alors tout d'abord, on va commencer par hydrater ses lèvres, hein, comme ça du coup elles seront bien hydratées pour mettre mon rouge à lèvres parce que je vais mettre un rouge à lèvres mat. Alors je vais commencer par appliquer ma base, hein, donc c'est une base classique, donc c'est toujours la même de chez Kiko. Ensuite je vais prendre donc la couleur beige que je vais déposer donc sur mon arcade sourcilière, donc celui-ci c'est de la marque Morphe, hein, donc je suis très honorée de me maquiller avec cette marque. Ensuite, donc je prends la couleur marron et je vais l'appliquer donc dans le creux de ma paupière. Donc ça va être une couleur de transition, hein, si on peut dire. Alors je fais bien ce mouvement de va-et-vient, de façon à bien répartir la matière. Ensuite, je vais prendre mon color tattoo de chez Maybelline que j'ai acheté chez Tati. Alors je vais l'appliquer sur ma paupière mobile avec un pinceau parce que j'ai des ongles, hein, donc c'est un petit peu compliqué, hein, j'avais pas envie de gâter mon petit bijou. Voilà, donc là après je le répartis avec les doigts parce que du coup c'est un peu plus simple avec le pinceau, voilà. Et en fait, si vous voulez, ça va me servir de base pour la couleur rose gold, en fait, un sort de rose gold que je vais appliquer donc sur ma paupière mobile. Donc c'est celui-ci, c'est de chez H&M que j'avais déjà utilisé donc dans une précédente vidéo et je trouve que les deux ensemble vont vraiment très bien. Donc je l'applique avec un pinceau plat, donc je répartis bien la matière sur ma paupière mobile, donc à l'endroit même où j'ai appliqué mon color tattoo, et ensuite je vais bien estomper de façon à enlever les démarcations. Ensuite je vais prendre avec un pinceau plat la couleur plus foncée de la palette Zoeva, donc c'est un marron chocolat. Et je vais le déposer cette fois-ci en coin interne et externe de l'œil et je vais bien l'estomper avec mon pinceau. Là par contre j'ai utilisé ce pinceau là parce qu'avec mon déménagement il y a des pinceaux qui se sont un peu dispersés dans les cartons. Donc je fais avec, hein, donc il est tout aussi bien. Donc j'hésite pas à rajouter de la matière s'il le faut pour apporter un côté un peu plus dramatique à mon maquillage. Alors maintenant je passe à l'eyeliner. Donc là j'applique mon eyeliner de chez Kiko. Donc c'est un nouveau. Donc je l'ai acheté pendant les soldes. Je l'ai acheté uniquement pour son packaging. Je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, hein. Des fois on fait des trucs, on sait pas pourquoi. Donc j'ai pas trop kiffé parce que c'est un eyeliner feutre et quand on a un fard à paupières, je trouve que ça adhère pas très bien, on est obligé de repasser et ça du coup gâte le maquillage. Donc c'est pour ça qu'après je suis repassée donc à mon eyeliner fétiche. Donc c'est celui de chez The Balm, donc qui est beaucoup plus fluide et facile à travailler. Une fois cette étape passée, je vais passer maintenant au teint. Alors je vais commencer par appliquer donc une base matifiante, donc celui-ci pardon, c'est de chez Kiko.
Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage, hein, donc, tout simplement. Donc c'est une base après qui va sécher, donc après je vais toute blanche. Je vais ressembler un peu à un Yeti, donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais neutraliser mes yeux de panda, oui, de panda, avec ma base correctrice orange de chez LA Girl, qui est juste topissime, franchement. Ça coûte pas cher du tout, en plus vous pouvez trouver sur Amazon, enfin partout, donc ça c'est le truc qui aide vraiment à neutraliser les couleurs sombres. Donc moi je le mets surtout au niveau des yeux, vous pouvez regarder ma tête, je ressemble à rien. Donc voilà, donc je l'applique sur mes zones sombres et je le travaille directement au doigt. Après, vous pouvez très bien le travailler avec un pinceau ou une éponge, mais moi je vous préfère le faire avec le doigt. Je vais appliquer maintenant mon fond de teint que je vais bien secouer, hein. Donc c'est le 355 de chez Fit Me. Donc je vais appliquer deux pompes comme ceci, 1, 2. Mais après, bon, j'ai mis plus de matière que ça parce qu'avec le pinceau et la base, donc ça a absorbé énormément. Donc voilà, j'en ai mis plus que ça. Donc je répartis bien toute la matière en tapotant sur mon visage, hein, sur vraiment tout l'ensemble de mon visage, hein, vraiment pour masquer toute cette base que j'ai mis sur mon visage. Je sais que j'ai beaucoup dit le mot visage, mais on s'est compris, hein. Et on va travailler les cerfs, donc c'est avec la star du moment, donc c'est le Nars en coloris amande. Donc il est juste super, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc on en entend beaucoup parler de cet anti-cerne, hein, mais je vous promets que c'est pas pour faire comme toutes les autres, hein, celui-ci est vraiment super, mais vraiment. Par contre le seul bémol c'est le prix, malheureusement il coûte 30 euros. Il est vraiment cher, mais ça en vaut le détour, hein. Vraiment si vous voulez l'essayer, essayez-le. Donc là, je le travaille avec le doigt. Donc avant ça, je l'avais travaillé avec l'éponge. Mais je préfère mieux travailler avec le doigt parce que je trouve que ça se répartit mieux. La matière se répartit mieux. Donc je sais pas si c'est le fait que ça soit en contact avec la peau. Enfin, voilà, je sais pas. Donc là, je finis donc avec l'éponge. Puis je vais finir en fait de travailler donc voilà les endroits où j'ai mis l'anti-cerne avec l'éponge. Donc là je prends mon pinceau du tout début avec lequel j'ai mis mon fond de teint. J'enlève la démarcation parce que j'aime pas l'espèce de trait qu'il y a. J'aime pas trop ça. Je trouve ça pas très joli. Ouais ouais ouais. Ouais ouais oui. Je vais appliquer donc la Sacha cosmétique sur au niveau de mes yeux, donc à l'endroit même où j'ai mis mon anti-cerne pour matifier cet endroit-là. Donc oui, hein, la Sacha c'est le top du top. J'avais la banana avant, mais je trouve que la banana elle est beaucoup trop épaisse et puis voilà, je trouve que ça laisse un effet cartonné sur le visage, j'aime pas trop. Voilà, donc du coup je lui ai fait des infidélités pour la Sacha, hein. Désolée banana, mais c'est comme ça. Et j'en applique aussi donc sur l'arête de mon nez pour matifier aussi cette zone-là, parce qu'après je vais faire le contouring et il faut que ça soit vraiment le top du top. Oh, les fossiles. Alors, pour moi, les fossiles, je ne cesserai jamais de le dire, un maquillage chargé sans fossiles, ou un maquillage tout simple sans fossiles, ce n'est pas un maquillage, les filles, ok? Non, c'est mon point de vue, hein. Personnellement, j'adore les fossiles, vraiment, pour moi, c'est la vie. Les fossiles, c'est la vie. Donc là, du coup, j'ai troqué donc mes demi-whipsies pour les demi-black. Donc toujours de la marque de chez Ardell, hein. Donc c'est exactement la même chose, sauf que elles sont un tout petit peu plus longues que les demi-whipsies. Voilà, donc c'est la seule différence qu'il y a. Je les avais achetées sur Beauté Privée. Alors je vais enlever l'excès de poudre sur mon visage avec ma poudre NC50. Oui, je sais, il y en a pas beaucoup. Mais bon, on gratte ce qu'il y a à gratter, hein, donc il y en avait quand même un petit peu. Donc j'enlève l'excès de poudre avec ma poudre MAC, tout simplement. Et ensuite, donc je vais passer donc au niveau des yeux, donc je vais reprendre mon maquillage et cette fois-ci je vais en mettre sur ma paupière inférieure. Donc je vais mettre la couleur marron foncé de ma palette Zoeva. Donc je vais voilà, donc je vais apporter donc un côté un peu plus fumé à mon maquillage et je vais bien estomper avec un pinceau. Bon, dans ma muqueuse, je vais mettre une couleur chair, donc c'est un crayon de chez Sephora. Donc bon, j'aurais dû mettre une couleur noire, je pense, mais bon, voilà, couleur chair, c'était tout aussi sympa avec, donc je voulais essayer, donc voilà.
J'applique ensuite mon mascara, donc pour fondre mes faux cils avec mes vrais. Donc c'est toujours le même, hein, le effet papillon que j'adore vraiment. Donc c'est un très 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 bon mascara. Donc j'en mets toujours à l'endroit qui ne sert à rien. Oui, je ne cesserai jamais de le répéter, l'endroit qui ne sert à rien. Mais bon, là on a quand même un petit peu vu, hein. Mais vraiment un tout petit peu, mais pas grand chose. Alors ensuite, je vais prendre le Mary Luminizer de chez The Balm que je vais appliquer donc dans le coin interne de mon œil. Alors à la base, c'est un highlighter, mais en highlighter, je ne l'aime pas du tout. Il me grise le teint, c'est juste pas possible. Alors je vais commencer maintenant mon contouring. Alors je vais creuser donc mes joues avec le sketch de chez MAC. Il est vraiment super. La couleur est super jolie. Franchement, je suis tombée amoureuse. Et voilà, je trouve que ça donne vraiment un effet femme, je trouve, femme fatale à mon maquillage. Donc voilà, j'hésite bien, je travaille bien la matière parce que c'est vraiment très foncé et très pigmenté. Ensuite, je vais faire donc mon contouring. Donc je vais prendre donc ma palette, hein, donc c'est la même que d'habitude. Et je vais faire mon contouring classique donc sur tout l'ensemble de mon visage. Donc maintenant, je vais prendre mon highlighter, donc toujours de ma palette de chez Sleek. Donc je ne vais pas hésiter à en mettre davantage, à même forcer la chose parce que voilà, le maquillage body makeup et Insta body, pardon, c'est très centré sur l'highlighter. Donc je vais vraiment en mettre, là j'en ai mis un peu beaucoup. Ah ouais. Donc bon, c'est pas grave, hein. Donc du coup je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu moins par contre, je vais avoir la main un petit peu moins lourde cette fois-ci. Et je vais en mettre aussi sur l'arc de Cupidon. Je vais maintenant travailler donc mon nez, donc je vais faire un contouring donc assez léger au niveau de mon nez. Donc là je prends un tout petit pinceau que j'avais acheté chez H&M il y a très longtemps. Donc voilà. Donc j'hésite pas donc à bien étirer donc ma matière. Et je vais ensuite estomper la matière avec un pinceau. Donc la plupart du temps, je le fais avec mon doigt, mais là, pour aujourd'hui, j'ai envie de le faire avec un pinceau. Alors, je vais mettre maintenant de l'highlighter donc sur mon nez et sur l'arête de mon nez. Et je vais passer au blush. Donc celui-ci, c'est de chez MAC, c'est le Umbering Rose. Donc vous avez vu qu'il commence un peu à se creuser, donc je suis un petit peu triste, hein. Donc j'hésite pas donc à répartir donc sur tout l'ensemble de mon visage, non pas sur tout l'ensemble, juste sur mes pommettes. Et je vais passer aux lèvres. Donc là je vais utiliser le crayon marron de chez Nakara, donc c'est la couleur Acajou. Et ensuite je vais le travailler avec le Milani, donc c'est le Ultra Mat, non Ultra Mat, hein. Donc c'est rouge à lèvres liquide mat. Il sent bon. Oh, ils sont délicieusement bons. Ils sentent la vanille, le gâteau, enfin je sais pas quoi. Donc c'est un sorte de marron, marron chocolat. Donc voilà, c'est une couleur qui est vachement sympa à porter, je trouve. Je vais mettre maintenant un peu de fixe plus, histoire de fixer le maquillage. Et voilà le résultat final, hein. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas rigolé, hein. Donc au niveau du maquillage, vous avez pu le remarquer que j'ai utilisé à peu près la même chose. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Donc on verra par la suite. Bah écoutez, moi je vous laisse donc sur ces belles paroles. Donc abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez-les. Et puis voilà, moi je vous dis rendez-vous à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.